Le 18 juillet de chaque année, le monde commémore la journée internationale Nelson Mandela. Cette date coïncide avec son année de naissance en 1918 à Mweso, en Afrique du Sud. Il a toute sa vie durant lutté pour un monde juste et libre. Mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Nelson Rolihlahla Mandela est venu au Mali 2 fois, notamment en 1962 et 1996. Il était à l'ouverture du complexe scolaire Nelson Mandela à l'hippodrome au temps du président Alpha Oumar Konaré. Mandela est venu 2 fois au Mali. Pendant les luttes, il est venu, il était jeune et combatif, et le Mali était un pays quand même à l'avant-garde dans son soutien au mouvement indépendantiste. Il est venu rendre visite au Mali et les autorités maliennes d'antan ont apporté leur soutien à sa lutte. Voilà, elles ont jugé nécessaire que c'est une lutte noble. Il faut vraiment soutenir, il faut encourager. Il s'est battu pour ses convictions. Au moment où il était avocat dans un pays qui ne faisait pas de place aux Noirs. Donc il pouvait être un brillant avocat et vivre de ses revenus. Mais il avait des convictions, il s'est battu pour ses convictions. Mandela était le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Les œuvres et le nom de Nelson Mandela nous rappellent quel grand homme il était. Sa date de naissance est une occasion pour que le monde entier se souvienne de lui. Quelqu'un qui ose prononcer ces mots pour dire « je ne perds jamais », c'est soit je gagne, soit j'apprends, je cite, de lui. C'est quelqu'un normalement, aujourd'hui tous les jours, dans tous les pays d'Afrique, on devait vraiment se commémorer la mémoire de cette personnalité. Nelson Mandela était un grand homme. Il a lutté beaucoup pour la justice et la liberté et la paix. Une journée au nom de Mandela, c'est 2 choses. Pour la jeunesse, c'est se battre, c'est vouloir se réaliser, mais c'est surtout l'amour de sa patrie. Il a toujours lutté contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale qui est l'apartheid. Nelson Mandela est emprisonné au début des années 1960 pour sabotage et conspiration afin de renverser le gouvernement. C'est un grand homme qui a marqué l'esprit des gens, qui a marqué vraiment le monde entier parce que c'était une grande personnalité. Dans son combat contre l'apartheid, c'est quelqu'un qui a lutté sans aucune violence. Pourtant, il faisait même de la boxe. Mais jamais il a pratiqué de la violence sur un policier. Après ses 27 ans de prison, il est toujours fidèle à lui-même. Nelson Mandela, c'est une grosse perte pour l'Afrique en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de crises et beaucoup de choses qui se font en Afrique qui ne se faisaient pas en son temps. Quand il est sorti de prison, si vous avez vu le parcours, il avait toute la latitude justement de se venger, de faire en sorte que les Noirs prennent leur revanche sur l'histoire et sur les Blancs, mais il a vu plus grand. Il a voulu une nation réconciliée. Il avait fait appel à Joseph Kabila pour essayer d'éteindre le feu qui devait commencer au Congo lors de son passage après Mobutu. Ça, c'est quelque chose qui a marqué ma vie en fait. Pour dire, mais comment est-ce que ce vieux pépé-là, j'étais encore tout jeune, ce vieux pépé-là, tout le monde l'écoute très sagement comme ça. Et c'est mon père qui me dit, ce monsieur que tu vois s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, aussi connu sous le nom tribal de Madiba, a su laisser ses traces. Ce grand homme sage qui, même après sa mort, ses mots résonnent de conseils.